C'est l'histoire d'une bande de jeunes qui s'introduisent dans une maison pour voler un gros 4x4. Et là, ils remarquent que la porte est ouverte. Ils kidnappent le papa et ses enfants. Alors bien sûr, il y a un sauveur, et ce sauveur, c'est Bruce Willis qui va débarquer en chef de la police et qui va bien sûr régler la situation. Charles, le film, on verra qu'il n'est pas aussi caricatural que je viens de le raconter. Oui, parce que ça n'a pas l'air très original, ce que tu dis, on l'a vu plusieurs fois. Hein. Ouais, en plus, voilà l'acteur Bruce Willis, oui. Pareil, pas très original, oui. Mais le réalisateur, c'est un Français. C'est un Français, c'est Florent Emilio Siri, qui est né en 1967 en Lorraine. C'est important, la Lorraine, la région, pour la raison qui va suivre. Il a débuté sa carrière, comme beaucoup, en tournant des clips, des vidéoclips, notamment pour Akhenaton, Alliance Ethnique, IAM, etc. Puis passera à la réalisation avec un film qui s'appelle Une minute de silence, qui traite justement des mineurs de fond en Lorraine. Très, très fort, très, sans doute, je ne sais pas si c'est autobiographique par rapport à sa famille, mais ça va assez loin. Avec son acteur de prédilection, alors non pas Bruce Willis là, mais Benoît Magimel, qu'il retrouvera dans le film qui vraiment le fera connaître, le polar Nid Gap. Tourné en partie à Strasbourg. Oui. En partie à Strasbourg, avec donc Magimel et ce remarquable comédien, je ne le dirai jamais assez, Pascal Grégory. Ouais. Film policier, intéressant, là aussi pas tellement original au niveau de l'histoire, mais une ambiance. Bruce Willis a remarqué ce film, et c'est lui qui va pousser, en quelque sorte, Siri à venir à Hollywood, puisqu'il va coproduire Hostage, qui sera donc ce film tourné en 2005. Puis, le metteur en scène reviendra en France. Il tournera notamment un film de guerre très fort, mais qu'on ne voit pas beaucoup, qui a été un échec, L'ennemi intime, avec toujours Benoît Magimel et Albert Dupontel. Puis, changera un peu de registre en tournant une biographie sans concession de Claude François, Clo-Clo, avec Jérémy Régnier dans le rôle du chanteur. Les derniers temps, on n'a pas eu tellement de nouvelles de lui, sinon qu'il a tourné certains épisodes de la série Netflix Marseille, avec Gérard Depardieu et Benoît Magimel, co-réalisé par Thomas Gilou. Des gens bien. Ouais, il sait s'entourer, bien sûr. Alors là, ce film, Otage, c'est un thriller parmi les milliers de thrillers américains. Quand on va dans les vidéoclubs, à l'époque, on voyait que ça partout, des films d'action. Voilà. Lequel choisir? On va dire que 95%, franchement, c'est pas la peine de les regarder. Et il en reste quelques-uns. Oui. Et il faut quand même rendre à César ce qui est à César, c'est que Bruce Willis, c'est vrai que c'est un peu le maître de ces films, oui. Mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui sont vraiment pas mauvais, je pense à Piège de cristal, Die Hard 4 qu'on a traité aussi. Oui, toute la série Piège de cristal, mais surtout le 4 est remarquable, le 5 est bon aussi. D'ailleurs. Voilà, donc en tout cas Bruce Willis, de temps à autre, il en fait vraiment des pas mauvais, et là, il a eu du flair, puisque on voit que Emilio Siri était très à l'aise pour la réalisation de ce film, et dès le départ, on voit comme ça un beau plan qui s'élève dans les airs, et on sent tout de suite qu'il y a vraiment une patte de réalisation. Alors on n'est pas dans des summums, on n'est pas dans des mouvements de caméra super léchés, mais par contre c'est très efficace et on sent vraiment la touche personnelle de ce réalisateur français, Charles. Alors on ne s'ennuie pas du tout en plus. On ne s'ennuie pas du tout, ça c'est une grande qualité du film. Oui. Alors beaucoup lui ont reproché que le scénario est prévisible. Oui, globalement, on se doute un peu que Bruce Willis va sauver tout le monde. C'est pas ça la question. C'est clair, oui. Mais franchement, en regardant le film, on est souvent surpris. Il y a des éléments comme ça où assez inattendus qui font que l'action avance toujours et on ne s'ennuie jamais. En plus, Charles, il y a vraiment une interprétation qui est pour le moins crédible. Absolument. Donc évidemment, Bruce Willis domine la distribution, il s'est attribué le rôle du policier, il est présent, j'allais dire, de la première à la dernière image, ouais. Mais il est très bien entouré. Alors, ce ne sont pas des stars, Ben Foster, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Kevin Pollak, qui a souvent des rôles ambigus, et qui est très bien là. Donc Pollak, rien à voir avec Sidney Pollack, il s'écrit qu'à K, alors que Sidney Pollack s'écrit CK, P-O-L-A-C-K. Ce sont de bons acteurs. La fille de Bruce Willis, merci la production, participe également au film. Ils sont bons, effectivement, ils sont bons, ils sont pas caricaturaux. Non, même les jeunes, ils piquent une crise de nerfs, on y croit, Bruce Willis à un moment, il pleure, il y a aussi un petit côté la scène émotion. Où il pleure est assez réussi. C'est assez réussi. À la fin, cette émotion. Et puis vraiment, c'est méchant
sont absolument pas crédibles, à un moment ils arrivent, ils sont déguisés dans le raid américain, là, on se dit mais c'est n'importe quoi, mais c'est pas grave, on y croit, et puis ils ont un petit ton comme ça, ils font vraiment peur, enfin voilà, ils sont imposants, non, c'est vraiment pas mal. Absolument, oui, et on peut vraiment dire bravo à Siri, parce que dans les Frenchies qui ont travaillé à Hollywood dans cette période, c'est le meilleur. Il y en a quelques-uns, des réalisateurs. Il y a Kassovitz, qui avait déjà, il y a quelques années... Gothica, qui est pas mal. Voilà, il avait fait Gothica, qui a été même un peu sous-estimé, oui, on va dire, aussi, qui est un bon film. Voilà, sinon, il y a Alexandre Aja, qui a testé quelques productions américaines, pas toujours avec un talent extraordinaire, on va dire. Miroir était beau. Miroir était pas mal, effectivement, quoi. Et puis, dernièrement, moi, je viens de voir, là, à l'instant, j'ai vu Mayday, de Jean-François Richet, qui, franchement, pour moi, ne rivalise, mais alors, pas du tout avec Siri. Non, Richet, pardon, à la même période, il a fait donc ce remake d'Assaut. Ouais, qui est un remake, ça se regarde, qui n'apporte rien du tout. Il n'y a pas de touche personnelle. C'est vraiment des films sans âme, sans voilà. C'est pour le coup aucun intérêt. Alors que là, en l'occurrence, Otage, franchement, parmi les millions de thrillers américains, c'est un film qu'on gardera en mémoire. Il a vraiment quelque chose en plus. Absolument. Et la musique, Franck? Alors la musique, c'est un compositeur. Tu vas nous en parler, Charles, qui est français aussi. Oui. C'est une musique qui est très réussie. Il y a rien à dire. Elle fonctionne, pas de problème. Sauf que, malheureusement, je trouve que pour moi, la cerise sur le gâteau, c'est d'amener une âme à la musique, c'est d'amener des thèmes, c'est d'amener une musique dont on se rappelle, une musique dont on se souvient. Et là, malheureusement, même si la musique est très bonne, on peut dire que on ne s'en rappelle pas. Et ça, je dirais que c'est pas forcément la faute du compositeur, non. Parce que pour moi, ça se travaille lors de l'écriture. C'est lors de l'écriture que le réalisateur doit déjà savoir ce qu'il veut, doit déjà placer sa musique collée spécifiquement aux images. Et là, en l'occurrence, malheureusement, ce n'est pas le cas. Même si la musique, Charles, elle est très réussie de ce compositeur. Oui, donc c'est Alexandre Desplat, qui est le compositeur attitré de Florent Emilio Siri. Tous les films que j'ai cités, il les a... C'est un compositeur, c'est à mon avis le grand compositeur actuel français, puisque beaucoup sont morts, et qui travaille souvent entre Paris et Hollywood, donc entre la France et les États-Unis. Il a eu un Oscar pour La forme de l'eau de Guillermo del Toro. Très bonne partition. Là, il y a un thème lyrique, on se souvient. Il a fait aussi L'étrange histoire de Benjamin Button de David Fincher, Birth sur la réincarnation. Bon, un très grand nombre de films, Firewall avec Harrison Ford, bon, etc., etc. Il est à l'aise dans tous les genres. Maintenant, effectivement, pour des thèmes qui restent dans la tête, c'est moins évident. Ouais. Est-ce que c'est un handicap? Non, dans ce film, je dis bien. Alors, mais ça n'est jamais une bonne musique n'est pas un handicap. Bien sûr. C'est simplement que l'histoire peut être poussée beaucoup plus loin, et les films qui rentrent vraiment dans la légende, ce sont tous des films qui ont une musique dont on se rappelle, une musique qui nous ramène des émotions. Je vais pas commencer à citer, on en a assez parlé. Bon bref, voilà. En tout cas, ça ne gâche en rien le film. Charles, pour terminer, je dirais que globalement, c'est un petit peu dommage pour ce réalisateur finalement d'avoir essayé d'autres choses que le thriller, parce que quand on regarde sa filmographie, les deux films dont on se rappelle, c'est quand même Need Gap et Otage. Et je ferai même une comparaison avec un autre producteur célèbre de ce genre de film français lui aussi, c'est Luc Besson. Et moi, je pense, peut-être que je m'aventure un peu vite, mais je pense que si Siri s'était associé avec des productions Besson, ça aurait pu vraiment donner de très très bons films, parce que c'est une conjonction de talents. Les deux sont vraiment très très doués pour faire des thrillers à l'américaine. Absolument, et d'ailleurs Besson a également tourné aux États-Unis le fameux Lucie. Ouais. Est débile, mais débile supérieur. Mais c'est toujours la même chose. Bon, les critiques, sont très méchants envers ces films-là, et on les comprend. Ça fait pas rehausser le niveau intellectuel d'une personne, mais n'empêche que c'est efficace, et n'empêche que c'est des films qu'on regarde. On a envie de se détendre, on a envie de regarder un film popcorn. Et ben, un bon Besson ou un bon Siri, et ben, ça le fait, quoi. Oui, et toutes les productions Besson, que ce soit Le Transporteur, que ce soit Taken, c'est quand même assez jouissif. Oui. N'en déplaise à certains. Oui. Donc, Otage, qui n'est finalement pas tellement connu, il n'a pas été bien connu à sa sortie. Ouais, assez moyennement, on va dire, mérite vraiment d'être vu. Moi, je l'ai vraiment revu avec plaisir.
Je sais peut-être dû l'avoir dans une meilleure copie, parce que moi je ne l'ai pas vu dans une bonne copie. Et là, c'est un signe aussi. Quand la copie n'est pas bonne et qu'on a quand même du plaisir et tout, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Donc, Hostage, c'est la traduction littérale. Florent Emilio Siri. On espère. Moi, je vais lui souhaiter de retourner à Hollywood. Moi aussi. Hein? Des thrillers, Siri, fais-nous encore des thrillers. Il y a quelques acteurs qui pourraient t'inspirer. Jake Gyllenhaal, par exemple. Ouais, ben oui. Parce que Bruce Willis, malheureusement, là, malheureusement, là, c'est terminé vu son état de santé. Otage, Florent Emilio Siri. Allez-y. À bientôt.